esprit m'a mise à cœur il y a déjà quelques temps de partager ce témoignage que je vais évidemment réduire parce qu'il est un peu long, sur ma vie avant ma conversion, mais surtout c'est comment Dieu m'a délivrée. Et ce dont je veux parler, c'est surtout de l'occultisme, bien sûr. Alors, nous savons que occultisme vient du mot latin qui signifie secret, caché. Donc, ces sciences utilisent évidemment des forces qui ne sont pas reconnues ni par la science, ni par l'Église, par la religion, on va dire, mais qui ont des conséquences dévastatrices, non seulement pour nous, mais comme dit la parole, hein, mais pour notre descendance aussi. Donc, ce fut mon cas, puisque j'avais un fort héritage ancestral qui m'a ouvert les portes, c'est ce que j'ai compris après, bien sûr, au début je ne le savais pas, hein, mais qui m'a ouvert les portes de plusieurs techniques pratiques dans l'occultisme. Et la première dont je vais parler, qui est quand même assez forte, c'est l'écriture automatique, c'est-à-dire la conversation avec les morts, des esprits avec les morts. Alors ça, c'est pas... Mais tout d'abord, je vais quand même vous redire pourquoi avant. Donc, mon mari et moi, nous étions dans la recherche de Dieu, une recherche de Dieu parce que c'est vrai, malgré une réussite professionnelle bien bonne, eh bien, on avait ce sentiment de vide, il manquait quelque chose dans notre vie. Donc, on a compris que c'était cette recherche de Dieu. Seulement, comme je vous l'ai dit, j'avais un fort héritage ancestral et bien sûr que l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Ayant ce droit, il a préparé le terrain en mettant sur notre chemin des personnes en qui on a eu évidemment confiance, parce qu'elles se prétendaient guidées par Dieu. Alors la méfiance, hein, mais bon, là, on est tombé vraiment dans le panneau, parce que l'on ignorait que le diable copie Dieu. Et au lieu de rentrer dans ce monde, on va dire, divin que nous recherchions, eh bien, nous sommes tombés dans les ténèbres. Je vais dire, moi plus particulièrement, puisque je vous ai parlé de cette pratique, la conversation avec les morts, et l'écriture automatique que je pratiquais. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, je vous dis que cette communication, elle est vraiment impossible, parce que ce sont des démons qui parlent. Hein. Ils connaissent notre vie, donc ils vont nous appâter en nous donnant quelques petits secrets de famille ou autres. Ça va nous surprendre. Et il sait jouer avec ça. Donc, il nous tient en haleine finalement avec des petits trucs et il nous maintient dans son piège. Et ça, c'est vrai que pourquoi on veut rentrer en communication avec les esprits, c'est surtout avec les personnes. Enfin, moi, en ce qui me concernait, c'était mes parents qui étaient décédés. J'avais envie d'avoir ce contact avec eux, qui m'apprennent peut-être des choses personnelles, des secrets, de famille, voilà, donc c'est vraiment le piège. Puis après, on étend la conversation avec d'autres, puis il y a des esprits qui se manifestent à nous sans qu'on les demande. Hein. Voilà, et bon, on y croit. Et alors que, je vais reprendre Ecclésiaste 9,5 qui dit les vivants, en effet, savent bien qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a rien pour eux, plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Donc, c'est sûr que ce n'est pas eux qui peuvent communiquer avec nous. Donc, et puis, aussi, on va citer Deutéronome 18, 11 et 12, pour les conséquences, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent à bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc, on voit bien que quand on transgresse, quand on pratique, eh bien, il va y avoir des conséquences. Hein. C'est une loi spirituelle, on pêche, mais là, dans le cas, je ne le savais pas, mais de toute façon, il y a péché, donc il y a retour. Il y a forcément un retour qui va, comme on le sait, jusqu'à la malédiction. Alors, après, bien sûr que je suis rentrée aussi dans tout ce qui est guérisseur, médecine
on ne sait pas trop d'où elles viennent, enfin, même dans les sports, j'ai pratiqué le tai chi, le qigong, toutes ces choses, des thérapies dont les origines sont un petit peu, sont pas claires, sont un peu floues. Et ces guérisons, enfin, c'est traître parce qu'on se croit guéri. Moi, personnellement, je vous donnais ce témoignage où j'ai eu une excroissance inexpliquée à l'annulaire droit qui a duré plusieurs mois, pratiquement 9 mois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai consulté ces gens, des guérisseurs, un peu de tout. Et elle a disparu petit à petit. Donc, très bien, on tape dans les mains, on dit je suis guérie. C'est fini, d'ailleurs, je n'ai plus rien. Seulement, après ma conversion, eh bien, j'ai eu alors, des picotements alors, fort à l'endroit où j'avais cette excroissance. Et j'ai vraiment compris que le Seigneur me disait tu te croyais guéri, mais non, il n'y a que moi qui peux le faire. C'est vrai, c'est pas parce qu'il n'y a plus de symptômes qu'on est guéri. Alors, je crois que j'en profite pour faire cette parenthèse et dire que avant toute thérapie, avant tout choix de choses qui ne sont pas conventionnelles, eh bien, il est bon de s'interroger. Hein. D'où vient-elle? Vient-elle d'une religion? Quelle est la source de cette méthode? Alors, évidemment, quand on n'est pas chrétien, quand on ne connaît pas Dieu, eh bien, pouf, on plonge à tête première. Mais nous qui connaissons Dieu, eh bien, on a à ces questions, on a le Saint-Esprit est tout disposé pour nous répondre, ce qui va nous éviter bien des soucis. Et je pense, une pratique que je n'ai pas faite, mais j'ai souvent entendu parler par rapport au yoga. On sait que le yoga est tiré de la religion hindoue, donc évidemment que ce n'est pas pour nous chrétiens. Alors, je continue mon périple un petit peu. C'est qu'à un moment, après donc d'autres péripéties, mais ce qui est important, c'est qu'à un moment, eh bien, l'adversaire nous a manipulés pour que nous allions vivre en Égypte, en abandonnant tout. Alors évidemment que l'ennemi a bien ciblé le pays, hein, puisque l'Égypte, on sait par excellence, c'est un pays très occulte dans le passé. Et là, nous avons vécu vraiment des années, on va dire, cauchemardesques, truffées de phénomènes paranormaux. Il y avait entre autres, c'était léger ça, mais des lampes qui s'allument, qui s'éteignent toutes seules, sans notre intervention. Et puis bien sûr des souffrances de toute nature, corporelles, des attaques, on va dire, quotidiennes, et surtout animées par une peur, une angoisse permanente. Et on l'a vu, vous vous souvenez, quand on a étudié la peur, que la peur est vraiment un élément que l'ennemi utilise avec vraiment prédilection, parce que quand on est sous la domination de la peur, c'est vrai qu'on est bloqué, on prend des décisions qui ne sont pas réfléchies, pas les bonnes, on est dans une panique, et nous, c'est ce que l'on a vécu tout au long de ces années là-bas. Mais toujours pareil, l'ennemi sait aussi nous conforter parce qu'il nous donne des choses aussi du style, quand on vit dans un pays tel que l'Égypte ou autre, avec un visa touristique, il est impossible d'ouvrir un compte en banque, même d'acheter une voiture. Mais ça a été fait très facilement. Et on va dire même sans bac chiche, pourtant dans ce pays, c'est ce qui fonctionne. Elle n'a rien, non. Alors, nous, dans notre petite tête, on disait que Dieu était bon puisqu'il nous avait ouvert ses portes. Oui, en fait, ce n'est pas Dieu qui les avait ouvertes. On a bien su par la suite qu'on n'était pas du tout dans le bon registre. Alors, après, l'ennemi, ce qu'il a fait, l'ennemi a voulu s'attaquer à notre famille, à commencer par nos enfants, en voulant nous éloigner de nos enfants. Bien sûr qu'il était dangereux que des personnes extérieures puissent mettre le nez un peu dans ce qu'on vivait, parce qu'elles auraient pu déceler. Et nous, évidemment, sans comprendre, c'est vrai qu'on les a laissés un petit peu de côté. Et puis ensuite, ça a été le couple, vraiment le couple. Et l'ennemi en est arrivé à nous séparer, mon mari et moi, pendant 8 ans. Alors, je peux vous dire que ça a été 8 ans de souffrance, chacun de notre côté, de 2006 à 2013. Et
Et ensuite, une fois que je me suis retrouvée seule, et à ce moment-là, quand on est revenu d'Égypte, on a habité quelques 2 ans à Cabestany, et là, je me suis retrouvée seule, et l'ennemi s'est attaqué à moi d'une façon particulière, en me mettant dans une confusion. Enfin, il n'avait pas beaucoup à faire, parce que j'y étais déjà, mais là, il a appuyé un petit peu plus fort, en me faisant tenir des propos, je vais dire, irraisonnés, incohérents, par rapport à mes enfants, parce que je fréquentais personne, j'avais peur de tout le monde, donc j'étais isolée dans ma maison, c'est tout, il y a que mes filles au téléphone, mais c'était tellement incroyable, et heureusement qu'elles ont résisté, parce qu'elles me l'ont dit plus tard, lorsque Dieu m'a guérie, elles m'ont avoué qu'à un moment, elles ont pensé que ma place était dans un hôpital psychiatrique, tellement c'était fort comme délire, c'est délire à peu près. Et là, je peux dire que Dieu m'a préservée, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces personnes qui sont internées sous ces motifs. Les hôpitaux psychiatriques en sont certainement truffés. Ils passent leur vie comme j'aurais pu le faire, moi, en allant des cachets, en ayant des internements ou autre chose, et sans espoir de guérison, puisque le médical est impuissant. Donc là, heureusement, il n'y a que Dieu, de toute façon, il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans ce genre de choses. Alors, j'ai continué cas un cas comme ça, jusqu'à ce que Dieu m'amène à Béziers en 2008 et m'a attirée en 2010 au Centre chrétien évangélique. Là, je peux dire qu'il m'a consolée, réconfortée. Donc, j'ai appris surtout à le connaître parce que je ne le connaissais pas, ou si ce n'est que parce que l'Église catholique m'en avait appris, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, il m'a enseigné, il m'a pardonné. Et je crois que c'est parce qu'il a vraiment vu dans mon cœur cette repentance, quand j'ai pris conscience que toutes ces choses, d'où elles venaient, c'était pour moi un affolement et vraiment une grande repentance. Et puis, j'avais un désir vraiment de sortir de cette situation. Alors, il a vraiment agi très rapidement pour me soulager. Je dis bien, pour commencer, c'est pour me soulager. Et je me suis sentie victime, moi, de cette situation. Mais là, il m'a fait comprendre aussi que je n'étais pas victime, j'étais aussi coupable, puisque j'avais aussi, moi, continué dans cette voie. Alors, quand on est à ce stade, je crois qu'on ne peut plus s'apitoyer sur son sort. Hein. Il faut réagir et demander à Dieu d'intervenir. Et là, oui, il ne faut pas que l'on oublie qu'il n'attend que notre aval pour se mettre à l'œuvre. Sans ça, il est trop respectueux même si c'est pour nous délivrer, il attend que notre désir soit profond. Donc là, je me suis sentie, c'est vrai, aimée, comprise. Les peurs se sont atténuées. J'étais dans la confiance, c'est vrai. Mais il manquait une chose quand même. J'étais seule et je pensais à ce mariage qui était un peu brisé, à cette famille qui était étiolée. Donc Dieu m'a vraiment encouragée à me rapprocher de mes enfants, donc leur expliquer, puisqu'elles ignoraient ce parcours chaotique. Donc Dieu avait bien sûr, comment on peut dire, préparé leur cœur, parce qu'elles m'ont pardonné, elles ont compris. Et ensuite, il m'a incité à reprendre contact avec mon mari, qui était en Afrique du Sud et qui, lui, vivait toujours, il n'avait pas rencontré Dieu, donc il vivait toujours avec dans cette confusion, dans ces problèmes. Et nous avons pu recréer notre famille. Donc, on peut dire que Dieu a rendu vraiment ce que l'ennemi nous avait volé. Le principal, déjà, c'était la famille. Donc, je ne rentre pas dans les détails parce que ce serait vraiment trop long. Mais ce que je vais continuer surtout à dire, c'est surtout à partir de 2017 que les guérisons complètes, les délivrances ont commencé. Parce qu'avec quelques frères et sœurs, donc nous avons créé le groupe Oasis, qui maintenant est Naba Ministries, où ma guérison intérieure a pu être poursuivie. Parce que c'est vrai, c'est bien de chasser la peur, on chasse la peur. Mais là, j'ai appris que pour être définitivement débarrassé de tout esprit, d'esprit de peur ou tout autre, eh bien, il était indispensable de connaître la racine, les ancestralités, ce que j'ignorais, et je pense qu'il y a encore beaucoup malheureusement qui ignorent tout ça.
Donc, les peurs paniques, ces angoisses souvent inexpliquées que j'ai vécues toute ma vie, étaient une conséquence de la pratique occulte de mes ancêtres, mais de la mienne aussi. Et parce que nous nous trouvons face à des esprits, des forces méchantes, aux puissances du monde des ténèbres, comment voulez-vous ne pas avoir peur, être dans l'angoisse? Parce que je me levais le matin avec une angoisse terrible en moi, et j'avais comme une épée Damoclès sur la tête chaque matin. Je croyais qu'elle est toujours, c'était une peur pour tout, pour rien. Ça surtout, c'était surtout pour rien. Et je peux dire que ça cause aussi un problème supplémentaire, c'est que les gens qui sont autour de vous ne peuvent pas vous comprendre. J'ai peur de quoi? Je sais pas, puisqu'il n'y a rien, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Donc, c'est pas toujours facile, non seulement pour nous, mais celui qui est aussi autour. Et je peux dire que je n'ai connu la paix qu'après cette délivrance. Alors, je dis gloire à Dieu, parce qu'enfin, je peux savoir, je peux avoir un esprit libre, et je sais que cette liberté, c'est un cadeau de Jésus, et qu'il a payé vraiment très cher pour que nous l'ayons. Alors, je pense qu'il faut vraiment qu'on reste toujours dans cette reconnaissance. Et puis, là, ce que je veux surtout maintenant témoigner, c'est que Dieu a travaillé avec Olivier pour vraiment me libérer. À Oasis, un jour, il était dans l'assistance et Dieu m'a conduite vers lui. Ça a commencé comme ça, m'a conduite vers lui pour parler d'occultisme, alors que rien ne prédisposait à ce sujet. Mais voilà, c'était un début et tout s'est enchaîné ensuite. Alors, il y a beaucoup de travail qui ont été fait par rapport, bien sûr, à l'Égypte. Et je me souviens, je donne juste 2 ou 3 petits exemples, où un jour, le Saint-Esprit m'a demandé de tourner sur moi-même pour enlever des bandelettes de momie. Et oui, parce que l'ennemi m'avait réduite à une momie suite à une visite, au musée du Caire, dans la salle des sarcophages. Et aussi, le Saint-Esprit lui a révélé qu'une prêtresse me manipulait. Alors donc, où était la liberté là? Et sur l'indication de Dieu, donc Olivier a aussi fermé ce troisième œil qui se trouve donc entre les sourcils là et qui est d'après les... Enfin non, il ne faut pas rentrer là-dedans, un œil qui vaut mieux avoir bien fermé. Et j'ai appris aussi du style, bien sûr, quand on vit en Égypte, comme dans d'autres pays, on visite des mosquées et autres, et quand nous quittons nos chaussures pour y entrer, eh bien, nous nous mettons automatiquement sous l'autorité du lieu. Donc là, c'était de l'ennemi. Et là, par contre, c'est un souvenir oui, de tendresse que j'ai. C'était en 2019, je me souviens encore, où Jésus me demandait d'ôter mes chaussures parce qu'il désirait me laver les pieds par rapport à tout seul que j'avais foulé dans le passé. Alors là, c'était encore un allègement, encore une délivrance, un ennui de moins. Et puis, autre chose, c'est en janvier, j'ai eu mal, très mal derrière la tête. Et moi, j'ai reçu simplement un Vatican. Donc, évidemment, je ne savais pas trop qu'en faire. Donc, j'avais parlé à Olivier. Et le Saint-Esprit lui a révélé que dès que je suis rentrée au Vatican, ça, j'avais une vingtaine d'années, donc c'est vraiment pas d'hier, la Reine du Ciel a posé ma main, m'a saisie dans le cou. Par rapport aux liens ancestraux, donc il y avait cet appel, elle avait tout à fait le droit. Seulement, bon, j'étais prisonnière d'elle. Donc là aussi, je me souviens de cette délivrance, parce que là, ça a été corsé, la délivrance a été très corsée, tout comme celle du catholicisme, parce qu'il y avait aussi ce catholicisme ancestral fort, et puis moi, j'avais aussi ma pratique personnelle. Donc là, encore un bon déblayage. Et c'est vrai, quand on a hérité de liens ancestraux comme ça dans l'occultisme, on est toujours attiré, j'ai envie de dire,
Là, on ne devrait jamais mettre les pieds, mais bon, voilà. Donc, quand j'étais dans la région grenobloise, j'ai adhéré à une association celte. Alors, évidemment, l'association celte, je voyais du bien, la nature, tout ça, oui, mais ce qu'il y a, c'est que on vénérait la nature, c'est vrai, la création, mais on ignorait bien sûr le créateur. Et puis, il y avait toutes ces fêtes, toutes ces solstices que l'on pratiquait. Donc là aussi, c'était on va dire, une couche supplémentaire. Mais pareil, délivrée de tout ça. Mon Dieu, merci. Et donc, l'année dernière, donc c'est encore récent, j'avais tellement hâte de me débarrasser de tous ces fardeaux, parce que je sentais bien, on sent arriver à un niveau quand on a ces fardeaux sur le dos, que je suivais aussi sur Internet des pasteurs réputés, hein. Et j'ai été prise à la suite d'une participation de violents maux de tête, des vertiges même, des maux d'oreille. Alors là, évidemment, panique, hein, donc allô Olivier. Et Dieu s'est manifesté et il m'a demandé de ne plus continuer les délivrances collectives sur Internet par rapport à ce fort passé occulte. Parce que les esprits, ben oui, ils sont nombreux hein, dans ce cas-là. Donc les esprits, ça les énerve, mais ils ne peuvent pas être chassés, puisque bon, c'est collectif, tout ça. Donc parce qu'il y avait ces racines, et ces racines avaient été aussi révélées par rapport, en plus de la franc-maçonnerie aussi ancestrale, et par rapport toujours à l'Égypte, parce qu'on ne se débarrasse pas comme ça hein, de tout ça. Donc, je crois que Dieu, oui, Dieu nous demande de ne rien faire, en fait, sans son aval, hein. Il a un plan, il a son timing. Je trouvais que c'était long, mais bon, il a ses raisons, hein. Et c'est lui qui conduit toutes choses, avec son propre calendrier. Donc, je m'y suis soumise bien volontiers. Et là, je vais vous parler, pour terminer, d'un témoignage très récent, puisqu'il date de jeudi dernier. Donc, il est encore bien frais à l'esprit. Alors, je vais vous dire que je souffre depuis plusieurs années de grosses lourdeurs dans les jambes. Ça a commencé par les chevilles, puis ça montait jusqu'au genou. Et dans le passé, c'est vrai que le Saint-Esprit avait déjà manifesté certaines choses, révélé certaines choses. En l'occurrence, des espèces qui vivent dans l'eau, là, des esprits de tout d'abord, il y avait des crabes, ensuite il y a eu des oursins, des méduses, enfin, qui se promenaient sur mes jambes. Et il y a eu aussi des araignées. Alors après ces interventions, c'est vrai qu'il y avait un léger mieux, il y avait du mieux, mais la guérison n'était toujours pas là. Et bon, tout ce que je viens de vous citer, là, c'était aussi un résultat de mon séjour en Égypte. Et début du mois, c'est vrai que j'étais arrivée à un point où je pouvais plus supporter parce que mes jambes étaient tellement lourdes que j'avais du mal à marcher, à lever les pieds. D'ailleurs, ce qui m'a causé des chutes parce que je m'accrochais même sans obstacle. Et le jeudi dernier, donc Dieu m'a donné rendez-vous avec Olivier et Marie-Jo pour une nouvelle guérison, délivrance. Donc, tout d'abord, il a travaillé la semelle de mes pieds parce que c'est vrai que je disais, mais j'ai les pieds, la plante de mes pieds, elle est arrondie. Donc, ce qui provoquait aussi un déséquilibre. Donc là, Dieu a travaillé sur la semelle des pieds, donc il nous a rendu plates, donc une nouvelle stabilité. Et ensuite, Olivier a vu une vision, il m'a vu avec des appareils aux jambes, des appareils, vous savez, de soutien, des appareils aux jambes. Et là, je me surprends vraiment à pleurer, mais alors à pleurer très fort, disant que un oncle, le frère de mon père, était appareillé suite à une malformation de naissance. Donc, le lien était vite fait. Et en plus de cet héritage, donc j'ai pris la tristesse de mon père par rapport à son frère. Et Jésus m'a ôté cette tristesse et m'a rempli de joie. Donc, je ressens vraiment une amélioration au niveau des chevilles, au niveau de la marche.
mais il y a encore un petit peu dans les jambes. Mais bon, je pense que le Seigneur travaille aussi par palier. Il faut aussi, donc, je me soumets à sa volonté. Mais autre chose encore de fort, c'est qu'à ce rendez-vous aussi, j'ai été délivrée d'un problème récurrent depuis presque 4 ans. Je souffrais d'une douleur anale non traitée par la médecine, et pour cause. Hein. Et le Saint-Esprit a éclairé Olivier en lui parlant de pieux, de pales, que les Égyptiens, entre autres, utilisaient pour torturer. Et ils enfonçaient ce pal dans l'anus et il pouvait ressortir soit dans le thorax, soit par la bouche, suivant l'axe qu'il avait. Alors bon, c'était fort, hein, mais j'ai pardonné, comme on fait chaque fois, bien sûr, j'ai pardonné les personnes à l'origine de cette torture sur mes ancêtres lointains et pour être libérée. Et ensuite, eh bien, il est apparu, enfin, on lui a détecté une multitude d'esprits qui ont dû être chassés, bien sûr, esprits de mort, de meurtre, esprits de... Après, c'est dans un autre domaine, esprit de python, de boa, enfin, même de couleuvre. Je crois que j'avais vraiment un vivarium en moi. Mais voilà, donc c'est encore une grosse guérison, une grosse délivrance qui a été faite. Et aujourd'hui, bien que pensant que le nettoyage ne soit pas encore terminé, car je crois qu'on ne se débarrasse pas aussi facilement des conséquences de l'occultisme. Donc, je suis sortie de cette torpeur. Ma vie est maintenant douce, agréable. Je savoure la présence de Dieu comme je peux dire qu'il illumine mes jours, c'est vrai. La confiance, l'espérance a remplacé ma peur. Maintenant, j'ai des peurs comme tout le monde, des peurs saines. Et l'angoisse, oui, la tristesse donc, est partie. Sauf, ben, c'est toujours pareil. Et là, ça vient ça rentre dans le registre du normal. Et le bien, c'est que je suis en mesure maintenant, c'est vrai, de recevoir cet amour inconditionnel, notre Papa céleste, et de le partager avec les autres. Mais je ne peux pas terminer sans dire que j'ai vraiment une grande compassion pour tous ceux et toutes celles qui ont eu des périodes dans l'occultisme. Parce que certains choisissent cette voie. Là, c'est à part. Mais je pense à la majorité des personnes, et j'en ai encore des frissons, qui ont été prises au piège et ne se rendent même pas compte toujours de leur situation. Mais heureusement, Dieu est là pour les aider. Donc, je ne peux que glorifier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, de m'avoir gardé déjà à un certain moment, de m'avoir guéri. Et ça, je sais très bien que c'est par son unique grâce et son amour. Et je voudrais aussi renouveler ma reconnaissance à Olivier, qui est un intermédiaire extraordinaire avec Dieu. Et je pense aussi à tous ses frères et sœurs qui n'ont pas la chance d'avoir un pasteur avec une telle onction et qui se débattent avec des problèmes tels que je me suis débattue moi-même dans la souffrance, alors qu'il y a une solution. Voilà. Donc ça, c'est une partie du témoignage parce qu'évidemment, quand on a une vie de ce style, il y a beaucoup d'autres choses, mais je pense que c'était l'essentiel, c'était pour faire ressortir cet amour que Dieu a et qu'il a même envers ceux qui ne le connaissent pas, parce que je ne le connaissais pas, et qui veut sauver. Alors, je vous remercie.